بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من جميع الدروس التي يقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناتكم الأحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح في مسيرتكم الدراسية. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence toujours, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de mathématiques, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 3e année cycle collégial. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Mathématiques, 3e année cycle collégial, chapitre 1. On est toujours chapitre 1. On n'a pas encore terminé les exercices du chapitre 1. Les racines carrées, page 26. Exercice numéro 18. Exercice numéro 18. La première question. ABC est un carré. ABC, c'est un carré. Deux côtés, racine de 3 plus 1. Voilà le côté. Vous connaissez que le carré, il est composé de 4 côtés égaux. De 4 côtés égaux. Alors, calculez, la question, calculez l'aire du carré ABCD. ABCD. Alors, l'aire, la surface, l'aire, racine. Alors, quelle est la surface du carré? C'est côté fois côté. Donc, on a racine de 3 plus 1, facteur de racine de 3 plus 1. Alors, est égal. Alors, c'est une identité remarquable de la forme A plus B, facteur de A plus B. Ça veut dire A plus B au carré. Donc, est égal la racine de 3 au carré, plus la racine. Alors, racine de 3 fois racine de 3 est égal racine de 3 au carré. Racine de 3 fois 1 est égal à racine de 3. 1 fois la racine de 3 égale la racine de 3. 1 fois 1 égale 1 au carré. Alors, il est égal 3. La racine de 3 au carré égale 3. 3 racine de 3 plus racine de 3 est égal 2 racines de 3 plus 1. 1 plus 3 égale à 4 est égal à 4 racines de 3. Voilà l'aire du carré. Voilà l'aire du carré. Deuxièmement, EFG est un rectangle de longueur EF égale racine de 5 plus 1 et de largeur FG égale la racine de 5 moins 1. Longueur et largeur. La question, voilà le rectangle, voilà la longueur et voilà la largeur. Nous avons ici moins, nous avons ici plus. Ça, c'est la diagonale. Alors, la question, calculez la longueur de la diagonale EG. On va chercher la diagonale EG. Comment trouver la longueur de EG? C'est ce qu'on appelle l'hypoténuse du triangle. L'hypoténuse du triangle. La diagonale du rectangle. Calculez le périmètre EFGH. EFGH. Calculez le périmètre EFGH. Donc nous avons deux questions. Alors en ce qui concerne la diagonale, ça veut dire l'hypoténuse. Alors on va employer la méthode de Pythagore. On va employer la méthode de Pythagore, ça veut dire EG au carré est égal EH au carré plus HG au carré. Puis on va calculer la racine de EG au carré. Alors la longueur EG est égale, on a EG au carré, la diagonale, l'hypoténuse, égale EH au carré plus HG au carré. Voilà ce qu'on appelle la méthode de Pythagore. Alors, EG au carré égale la racine de 5 plus 1 au carré, plus la racine de 5 moins 1 au carré est égal. Bon, je répète, pardon. Alors, on a dit que EG au carré égale la racine de 5 plus 1 au carré, plus la racine de 5 moins 1 au carré. Ça veut dire l'hypoténuse EG égale EH au carré plus HG au carré. Alors, nous avons égal, EG au carré égale la racine de 5 au carré, plus 1 au carré, plus 2 racines de 5, plus la racine de 5 au carré, plus 1 au carré, moins 2 racines de 5. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? La racine de 5 au carré
égale à... Alors, EG au carré égale à 5, plus 1, plus 2 racines de 5, plus 5, plus 1, moins 2 racines de 5. Alors, qu'est-ce qu'on a? Plus 2 racines de 5, moins 2 racines de 5. Donc, je simplifie. Qu'est-ce qu'il reste? 5 plus 1, 6. 5 plus 1, 6 égale à 12. Donc, EG au carré égale à 12. Implique que EG, alors, implique que EG, la racine de EG au carré, hein, de EG est égale à la racine de 12. Donc, ça veut dire que EG égale la racine de 12, qui est égale à la racine de 4 fois la racine de 3. La racine de 4 égale à 2, 2 racines de 3. Donc, voilà. EG égale 2 racines de 3. EG égale 2 racines de 3. Voilà la longueur de EG. Voilà la longueur de EG. Bien, je termine l'explication. Passons maintenant, quel est le périmètre de EFGH? Alors, c'est un rectangle, EFGH. Donc, quel est le périmètre du rectangle égale la longueur plus la largeur multiplié par 2. Donc, longueur plus largeur multiplié par 2. La racine de 5 plus la racine de 5 égale 2 racines de 5. 1 moins 1 égale à 0. Donc, multiplié par 2 égale 2 fois 2 égale à 4 racines de 5. Donc, voilà le périmètre. Exercice 19. On considère le triangle ABC et H. Voilà le triangle ABC. AH, c'est la hauteur qui est égale à la racine de 7 moins racine de 3. Issue de A tel que AH égale racine de 7 moins racine de 3. BC, la base égale racine de 7 plus racine de 3. Donc on a la mesure, la longueur de la base et la longueur de la hauteur. La question montre que l'aire du triangle ABC est égale à 2. On va essayer de montrer que la surface du triangle est égale à 2. Alors, quelle est la surface du triangle? Il est égal à la base fois la hauteur divisé par 2. L'aire du triangle est ABC égale BC, la base fois la hauteur divisé par 2. Alors, la base, la racine de 7 plus racine de 3, c'est la base, multiplié par la hauteur qui est la racine de 7 moins la racine de 3. Alors ici, on a la forme de A plus B multiplié par A moins B. C'est une identité remarquable. Alors, on a la forme de A moins B multiplié par A plus B qui est égale à A au carré moins B au carré. Alors, la racine de 7 au carré moins la racine de 3 au carré. Donc, voilà A au carré moins B au carré qui est égal à 7 moins 3 sur 2. Voilà, sur 2. Alors, 7 moins 3 égale à 4. 4 sur 2 égale à 2. Donc, voilà la justification. C'est juste, on a trouvé l'aire égale à 2. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour terminer les exercices.